Hello, bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Senga Scrap Manderley. Je suis ravie de vous retrouver et j'espère que vous allez bien. Je vais débuter cette vidéo par un petit message personnel. Encore une fois, je dirais encore une fois, et malheureusement, des semaines se suivent et se ressemblent un petit peu. Je voudrais adresser à ma super fidèle abonnée, ma petite pomme, que vous pouvez lire sous le nom de Mademoiselle Paris. Et ma petite pomme a perdu son papa hier. Donc, ma petite pomme, je voudrais t'adresser mes plus sincères condoléances par le biais de cette vidéo et aussi t'assurer tout mon soutien et t'envoyer tout le courage qu'il te sera nécessaire encore pour traverser ces jours prochains qui vont encore être difficiles. Et également, gros bisous à toi, ma Félie. Voilà. Aujourd'hui, je vous propose, pour nous amuser... Oh, bah c'est mon téléphone qui m'embête aujourd'hui. Suspicion de spam. Mais pourquoi pas. Alors, bon, si je suis interrompue comme ça toutes les 5 minutes, ça va pas aller. Donc je voulais vous proposer aujourd'hui un tutoriel, alors que je n'ai pas du tout inventé, car il s'agit d'une vidéo que vous pouvez retrouver sur la chaîne de Miss Miu Miu. Je pensais avoir pris ma création, évidemment non. Voilà. Donc voilà, moi je suis une grande fan de Miss Miu Miu, mais qui ne l'est pas. Je ne lui ai pas donné demandé l'autorisation de pouvoir reproduire cette petite chose, parce que dans sa vidéo, elle expliquait déjà qu'elle qu'elle s'était également inspirée d'une autre personne qui l'avait réalisé. Donc bon voilà, je pense que crescendo, on se passe tout un petit peu ces tutoriels là, et puis on les améliore ou pas. Là je ne l'ai pas forcément amélioré. Ce que je vais juste vous dire, c'est que de ce projet là, je voudrais en créer un second, mais qui là sera effectivement beaucoup plus, on va dire, personnel dans l'élaboration en fait. Je voudrais de ce faux livre là, voilà, parce que là je vais vous le montrer, de ce faux livre là, je voudrais créer une version double. Voilà, donc il fallait que déjà je m'imprègne du premier, de la première construction de la base, et puis pour recréer un double, en fait un double livre. Alors ça n'a rien de compliqué, un tout petit peu long, on va pas se mentir, mais c'est très 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 agréable à faire. Ça demande du papier bien sûr, et puis on peut s'éclater vraiment dans la déco, même si sur celui-ci, je l'ai fait assez sobrement, donc je n'ai pas rajouté, on va dire, d'embellissement, de fioritures, de petites choses comme ça, parce que c'est une chose que je vais offrir à une de mes collègues qui s'en va, en fait, qui quitte l'établissement dans lequel je bosse, et voilà, elle va rejoindre un autre établissement de la fonction publique, et c'est une personne que j'adore. Elle est hyper compétente dans le domaine de la prévention, et qui s'appelle Elodie, et qui est fan de chevaux. Et c'est pour ça d'ailleurs, voilà, je lui ai fait un petit thème cheval. Et ben voilà, c'est vrai que je voulais vraiment qu'elle parte avec un petit souvenir de moi. Et je sais qu'elle ne sait pas que je fais ce genre de choses, ne sait pas que j'ai une chaîne. Très peu de mes collègues le savent d'ailleurs. Mais je pense que voilà, j'avais envie de la surprendre un petit peu. Alors je sais pas jusqu'où, mais en tout cas, je saurais bien sa réaction, parce que son mari me le dira évidemment. Donc voilà. Alors pour Hello, je lui ai donc fait ce faux livre sur le thème du cheval. Alors elle n'est pas forcément hyper vintage, je pense que pardon, elle connaît peut-être pas forcément très bien, enfin en tout cas elle a peut-être pas forcément l'habitude. Je me suis tentée, j'ai osé, et puis elle aime beaucoup la nature, donc il y a des jolis roses, voilà, donc bah, ça se tentait. Et puis à l'intérieur donc de ce faux livre, il y a une petite boîte, et dans cette petite boîte, par contre, je vais lui faire un bracelet. Ah zut, c'est ça que je voulais vous montrer. Ouais, je voulais vous les montrer. Donc ce que je vais faire dans cette petite boîte, donc que je lui ai réalisé, je vais lui glisser un bracelet que je vais faire moi, parce que voilà, de temps en temps je m'amuse à faire des petits bracelets.
Ça, c'était pas mal d'occupation avant vraiment que j'entame le scrap. Je faisais des bracelets. Alors, je peux encore en faire, il n'y a pas de souci. J'ai encore tout le matos. Et voilà, je réalise des petits bracelets, vous voyez, avec les perles que j'utilise régulièrement pour mon scrap. Ben, je me fais des petits bracelets, donc ils sont élastiques. Et donc, voilà. Ouais, c'est avec des perles différentes, donc je me suis amusée à en réaliser avec des couleurs différentes pour s'adapter à mes tenues. Voilà, je vais les mettre. Et puis celui-ci, voilà, celui-ci je l'aime beaucoup parce que les perles sont vraiment très très jolies. Donc je vais lui faire un bracelet, un petit bracelet comme ça, et je pense que je vais même lui intégrer un petit cheval. Enfin bon, je vais voir. Bon, je vais pas me trimballer avec mes bracelets tout, ouais. J'en ai fait, les bracelets, j'en ai fait une quantité, notamment avec mes fils cirés. C'est pour ça que j'en ai beaucoup, parce que, ouais. Bon, alors, est-ce qu'on va y arriver? Hop. Et puis, tout ça se referme avec le petit ruban, et puis voilà. Ma feuille. Moi, le colis, le papier, je le trouve vraiment super chouette. Et puis, il suffit à lui-même. Hein. C'est vrai qu'on n'a pas forcément envie, quelque part, de rajouter de la déco. Parce que ce cheval avec ses roses, avec le H de horse, c'est vraiment super beau. Enfin, bon, voilà. Et puis, c'est sobre. Hein. Je pense que vraiment, pour elle, ça va aller. Ah oui, pardon. Ici, là, j'ai réalisé une découpe avec un dies. Alors ça, c'est un dies que ma petite Félie m'avait offert. Et tu vois, Félie, c'est d'une finesse. Alors, je l'ai laissé sobre, peinture, nature peinture. Et puis voilà. Et là, son mari vient de m'a envoyé cet après-midi des photos. Donc, je vais les glisser. Je vais faire il me reste encore des papiers comme ça, déco. Je vais coller la photo dessus. Hop, je vais les glisser dedans. Côté illustration, et comme ça, quand elle va le retourner, hop, elle verra les photos, ces petites photos fétiches, et elle va dire, mais où est-ce qu'elle les a piquées? Voilà, une petite surprise, quoi. Bien, alors, hello, je te pose par ici, et je reviendrai vers toi plus tard. Donc, pour réaliser ce faux livre, j'ai imprimé une collection Etsy que j'ai achetée, voilà, et que j'ai imprimée. Et je vais la réaliser sur le thème de la mer. Je l'ai trouvée très très belle, cette collection, vraiment superbe. Un peu beaucoup vintage. La seule chose que je trouve un tout petit peu dommage, mais ça je m'en suis rendu compte à l'impression, c'est qu'ils ont fait un effet parquet vieilli, un peu patiné. C'est vrai qu'à l'impression, ça se voit un peu trop. Mais voilà, hein, ça joue bien. Donc là, je me suis imprimé plusieurs petites illustrations. Je ne sais pas encore laquelle je vais utiliser en couverture. Donc on va voir au fur et à mesure. Là, le principal, c'était quand même d'imprimer les papiers pour qu'on aille un petit peu plus rapidement. Donc dans un premier temps, on va avoir besoin d'un papier, donc privilégier un papier au moins de 120 grammes. 120 grammes pour la couverture. Donc c'est un papier qui va mesurer, alors je vous ferai un, ah oui c'est ça que je voulais faire, je vous ferai peut-être un papier un petit peu plus détaillé avec les cotes de chaque feuille dont nous aurons besoin. Donc pour l'instant la couverture elle va être aux dimensions de 28 sur 17. Et puis, vous savez quoi, je vais tout faire au fur et à mesure et je vais bien vous annoncer les cotes. Parce que là, par contre, si j'ai pas l'habitude de le faire, ici, là, aujourd'hui, oh que oui. Donc, on va sortir la petite planche. Voilà. Et puis, ce que je vais faire, je vais couper les papiers dont j'ai besoin. Comme ça, j'y reviendrai pas. Donc, la couverture, on la réalise sur les dimensions 28 sur 17. 28 sur 17 pour la couverture. Donc là, hop. Donc là, j'ai choisi un papier, voilà, avec des petits motifs. Ça y est, là, on les voit bien. Comme une forme de relief. Et derrière, par contre, c'est neutre. Hein, c'est complètement lisse. Allez, dans la seconde dimension, 17. 28 sur 17, Agnès, ok, ça marche.
Donc un de côté. Je vais mettre ça à côté aussi. Ensuite, il nous faudra 2 feuilles de 28 sur 16 cm. Donc là, par contre, pour ces feuilles-là, j'ai privilégié un papier classique, un petit peu écru beige, hein. Oui, à peu près. Donc pas, là, c'est pas du 120 grammes. Là, je dois être à peu près sur du 100 grammes, 100 ou 110 grammes. Hein. Un tout petit peu moins, un tout petit peu plus souple, voilà, plus léger que la couverture. Donc ici, sur ces dimensions, on a dit 28 sur 16 et il me faudra 2 papiers comme celui-ci. Donc 2 28 sur 16. Et de 1. C'est vrai que ça, j'aurais pu le faire vraiment en amont. Mais j'ai pas eu le temps. J'ai pas eu le temps, je sors du boulot. Ben voilà. Hein. Ya. 16, hein, voilà, 2. Donc les deux 28 sur 16, le 28 sur 17 pour ma couverture. Et il me faut également 2 papiers. Alors je vais les faire ensemble. Hein. Voilà, là j'en ai 2. Hein. 2 feuilles de 28 sur 12. J'en ai 2, hein, je répète. Hein. Et je répète, Agnès en a 2. Je vais les couper ensemble, voilà, pour essayer de gagner un petit peu de temps. Parce qu'on va gagner. Hein. Et 28 sur 12. Hein, 28 sur 12, 28 sur 12. Bien. Pour l'instant, c'est bon. Je reviendrai avec ma planche, mais dans un petit peu plus longtemps. Donc, pour l'instant, on peut la mettre de côté. On peut la garer, comme dirait l'autre. Et là, je vais utiliser, youhou, ma planche de pliage, de rainurage, pardon. Et c'est une des raisons pour laquelle j'avais acheté aussi cette planche-là, parce que, bah, vous voyez, c'est quand même vraiment nickel, quoi. Et je l'ai bien testé, croyez-moi. Avec, voilà, la petite arme de rainurage. Et sur cette couverture, donc qui mesure 28 sur 17, je vais faire un pli tous les 2 cm. Non, pardon, n'importe quoi. Hop. Non, c'est faux. C'est faux. Je vais faire un pli à 13 et un pli à 15. J'ai failli la faire, la boulette, là. Alors, par contre, je vais le faire dans l'autre sens. Voilà, je vais le retourner pour que la rainure soit du bon côté, on va dire. C'est plus sympa, en fait. Voilà, donc un pli à 13 et un pli à 15. Voilà, vous allez comprendre. C'est pour obtenir vraiment la couverture. Ok? Yes. Sur les 4 autres feuilles, donc de 28 sur 16 et de 28 sur 12, pareil, même tarif, même punition, je vais réaliser les plis, mais là, des plis tous les 2 cm. Voilà. Allez, c'est parti mon kiki, on y va. C'est vraiment impeccable cette planche. Les plis se font en 2 temps 3 mouvements. Du chouette matériel. Je me doutais que cette planche allait être bien, mais à ce point. Alors surtout par contre, quand vous faites des rainures comme ça, on va dire en chaîne, pensez bien à replaquer votre feuille parce qu'elle a tendance à revenir vers vous au fur et à mesure où vous effectuez les rainures. Et c'est pour ça que vous voyez, vous me voyez mettre des petits coups d'à-coups de temps en temps. C'est vraiment pour repousser ma feuille vers le haut. Je me suis aperçue de ça et... mine de rien, si on bouge de trop sur le pli, le pliage après, on peut vite le ressentir. Donc c'est un petit détail, mais qui a son importance.
Ce qu'il y a, c'est que voilà, on n'a pas du tout besoin de réfléchir. C'est les lettres sont vraiment, les chiffres sont vraiment bien marqués. 24 et 26. Donc ici, ben non, il me reste encore une. Alors c'est juste que par contre, le petit outil là, on a l'impression qu'il s'use au fur et à mesure à frotter sur le papier. Ou alors peut-être que j'appuie trop comme une dingue. Bah, en fait, j'appuie un petit peu plus fort pour éviter de faire plusieurs passages, quoi, en fait. Si vous voyez ce que je veux dire. Yuck. Allez. Je range mon petit outil dedans. Ça, je vais le plaquer par là. Non, enfin, je le range carrément. Et puis, maintenant, alors le plus long, on va dire. Hein, enfin, pas le plus long, mais voilà. Ici, on va réaliser les plis, hein, tout simplement. Ce que je vais faire, je vais réaliser tout ça et puis je reviens. Allez, on va faire le petit dernier ensemble. Pour vous montrer juste la petite finition. Enfin, c'est rien. Hein, mais... Et ensuite, voilà, vous aplatissez bien avec un plioir ou autre chose, mais au moins pour enfin, vraiment diminuer un petit peu le volume de tout ça. Donc là, une fois que les 4 morceaux sont pliés, je vais me munir de 4 petites pinces. Très utile. Et puis, je vais utiliser la colle Patex Glu. Alors, c'est celle que j'achète chez Action hein, maintenant. Et croyez-moi que la prochaine fois que je vais y retourner, je vais m'en reprendre parce que je sais pas comment je me suis débrouillée, mais j'en ai consommé ce week-end. Hein. Donc, c'est Patex Instant Glu. Et ça, c'est dans le rayon bricolage chez Action. Et là, j'ai trouvé que pour ça, c'était nickel. Nickel. Donc, le plus fastidieux, pas compliqué, mais fastidieux, pour vous montrer. Voilà. Là, ici, on va donc réaliser voilà, l'encadrement. L'encadrement comme ça. Donc, il va falloir que l'on connecte tous ces morceaux. Je vous avoue que pour le tout premier, parce que j'en avais déjà fait 2, hein, des bouquins comme ça, là. Et le tout premier, je me suis dit, mais c'est pas possible, mais jamais je vais y arriver. Donc, vous voyez la connexion. Voilà, on va encastrer les papiers. Voilà. De toute façon, l'explication, elle est... j'ai presque envie de vous dire, donc là, vous voyez, je l'ai mis à l'envers. Il n'y a pas d'explication, c'est juste le visuel hein, qui va être le plus formateur pour vous. Il suffit juste de bien voilà, connecter les papiers dans la logique des choses. On va faire les 4 ensemble, hein, donc vous aurez le temps de voir un petit peu comment j'opère. Principal, c'est qu'il soit droit à la fin. Je vous dis ça en connaissance de cause parce qu'il y en a un sur lequel je me suis ratée, qui n'est pas forcément bien droit. Ça part en biais, pas joli. Pas joli du tout. Donc j'ai essayé de tricher, mais bon. Donc là, je vais ajouter, hop, la première pince. Je vais reprendre mon autre grand côté. Je vais peut-être agrandir un tout petit peu. Voilà, et je vais essayer de me positionner de cette façon-là. Alors, c'est bon. Je regarde dans le retour caméra pour voir si... Là. Vous voyez, c'est... Et alors, je pense que suivant le papier que vous utilisez, là, je suis bien, là, je suis bien. Là,
Non, je suis encore à l'envers. La gourdaillache. La gourdaillache. Agnès, vas-tu y arriver? Je suis con quoi? Pardon. Oui, un peu, oui. On a le droit de le dire. Bim, bam, boum. Attendez. Je vais avoir une bouffée de chaleur, là. C'est tout ce qui va m'arriver, là. Ah, quand je vous dis que... Attendez. Là, je suis comme ça. Là, ça y est. Oh, la vache. Non, mais rigolez pas, hein. Vous allez voir quand vous allez le faire. Je vous jure. Quelquefois, ça peut être vite prise de tête. Et puis alors, il y a... Et oui, mais parce que là, en fait, là, j'ai un déborde. Donc, c'est dans l'autre de l'autre sens. Agnès. Au pétard. Voilà, ça y est, c'est bon. Non, mais quand je vous disais que... Oh, vacherie. Le pire, c'est qu'il y en a... Le prochain, je vais peut-être y arriver d'un coup. Voilà. Là, tu vas comme ça. Là, tu vas comme ça. Vas-tu venir? Oh, le sketch. Là, c'est bon. Attendez. Là, je suis bien. Là, je suis bien. Là, je suis bien. Là, je suis bien. Là, je suis pas bien. Voilà. Voilà, là et là. C'est bon. Youhou! Ah, faut être patient, hein. Ok, allez, on le croche. Et alors là, souhaitez-moi bonne chance. Là, on va faire les deux. Là, il faut que les deux se calent dedans. J'ai déjà chaud, hein, je vous le dis. Je vais peut-être pas faire ça cet été. Hein, parce que là, c'est clair que je risque de me cogner des bouffées de chaleur. Bon, allez, hop. Yo, yo. En fait, j'écarte trop, là. C'est ça, mon problème. Là. Pas bouger. J'avais envie de dire un truc. Faut pas faire ça quand on en a un coup dans le nez. Hein. Oh, merde. Ah, allez. Oh, punaise. Oh, puis alors ça, mais je m'en doutais que mes piles en vidéo, j'allais... Regardez. Et là, ça y est. Sans réfléchir, il est rentré. Oh là là. Allez, je vais le coincer pour l'instant, lui, juste, voilà, pour pas qu'il me prenne la tête, là. Non, mais... Voilà, et ici... Ici, 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 là, je serai bien, je suis bien, je suis bien, je suis bien. Je suis bien. Il est coincé, il est coincé, il est coincé. Il y a un truc. Je bute sur quelque chose, là. J'ai l'impression de buter sur quelque chose. C'est bon. Voilà. Ok, donc là, ici, je vais m'assurer que mon carré n'est pas de traviole. Alors, c'est ici dans la caméra que je vais mieux le voir. Si c'est à peu près droit. J'ai comme l'impression qu'il n'est pas trop mal. Non, c'est là sérieux. Hein. Sérieusement, c'est là où vraiment... Alors, je vais déjà mettre mes pinces dans le même sens. Parce que ça, c'est un coup à me déstabiliser. Est-ce que là, vous le voyez droit? Je vais me lever. Je vais me lever. Je suis levée. Je pense que c'est pas trop mal. Allez, on va sceller tous les coins. Donc pour ça, la colle Patex Glue, elle est très très bien parce que franchement, la prise rapide là-dessus, c'est une bonne idée. Alors, là, je vais juste prendre un morceau
Bon, le seul inconvénient, c'est qu'effectivement, on peut vite se coller les doigts aussi. Hop. Mais au moins, la prise est vachement rapide. Et je dois dire que c'est quand même assez sympa. Voilà, Agnès, il faut que tu en mettes un tout petit peu moins. Voilà, pour pas que ça déborde. Parce que la glu, elle a tendance à filocher. Mais là, voilà. Là, au moins, c'est impeccable. Ça tient sur les doigts aussi. Oula. Oulala. Oulalala. Elle est vraiment, mais elle tient vraiment d'une rapidité, cette colle, c'est impressionnant. Vous m'étonnez que dans les pubs, là, vous savez, c'est vieux hein, comme pub, hein, ils accrochaient un type au plafond juste avec 2 gouttes de glu. Impressionnant quand même. Hein. Impressionnant. Bon là je vais faire des petites taches, mais c'est pas grave parce que de toute façon je vais le masquer. Tricheuse. Absolument tricheuse. Alors ici c'est bon, ici c'est bon. Et là... Alors attendez. Ouais, non, j'ai eu un petit coup là, je me suis dit, oh là 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 là, j'ai fait une bêtise. Mais non. Attendez, le tutoriel n'est pas fini, hein. J'ai eu le temps de vous en pondre une avant. D'avoir fini. Ok, donc pour l'instant, voilà, notre petit soufflet est réalisé. Alors, comme on appelle un vieux livre, bah évidemment, qui dit vieux livre appelle la vintage photo. Évidemment. Évidemment. Je me suis mis de la colle. Et là, ben voilà, on va juste ancrer voilà tous les bords. Parce que c'est là que ça va ressortir, en fait, l'effet vieux livre. C'est justement grâce à l'ancrage qu'il a. D'habitude, si je vous dis, c'est pas une obligation. Là, c'est une obligation. Oui, oui, oui. C'est absolument une obligation. Sinon, ça... Ah, je suis désolée, là, le résultat ne sera pas le même du tout. Alors là, je vais cracher. Faites-moi confiance. De toute façon, vous allez tout de suite vous en apercevoir lorsque... Enfin, si ça vous tente de le refaire. Alors là, je sais que cette petite chose, il y a plein de filles, je pense, des abonnés à Senga, qui l'ont déjà vu, qui l'ont peut-être même déjà réalisé maintes et maintes fois. Mais voilà, il y a toutes les anciennes. Hein. C'est pas péjoratif, hein, je le dis, je le répète, c'est vraiment pas péjoratif quand j'emploie le terme ancienne, hein, abonné. C'est plutôt de l'affectif, vous voyez, c'est plutôt assez affectif, hein, ce que je dis, sentimental, même. C'est vraiment très sentimental, la façon dont je vous l'exprime. Vous avez en plus toute ma gratitude de rester et d'être si patiente. C'est trop mignon. Là, je vais pas insister sur les coins parce que je vais faire des... Voilà, ici, piouf, piouf, piouf. Alors, à l'intérieur, on pourrait le faire, mais je le fais pas. Non, non, non. Je le fais pas parce que, comme on a la boîte à l'intérieur, allez, éventuellement ici, sur ce petit bord-là, mais bon, voilà. Bon, ok, d'accord, j'essaie. Comme vous voulez. Un tout petit peu, alors, hein. Un petit chouille, un petit chouille. Dans ces cas-là, au pire, il aurait fallu le faire à l'avance. Voilà. Allez, on a mis un petit coup de distress partout. Et maintenant, on va s'attaquer à la déco de la couverture. Et c'est là où, voilà, je vais apporter ma petite touche. Pas grand chose, mais juste une petite touche. Et cette petite touche, il faut que j'y pense maintenant. Non, tout à l'heure. Quand je vais faire ce bord-là, surtout crier, Agnès, t'as un truc à faire. Je compte sur vous.
Allez, on y va, on se tente, on va décider et choisir surtout les pages. Alors, sur ces pages-là, on a des dimensions de base. Des feuilles à motif ou pas, comme vous voulez. Logiquement, elles doivent faire 12,6 sur 16,6. Je n'ai pas pu respecter ces dimensions-là parce que c'était surtout les paginations, hein, quand je les ai achetées, elles étaient de base comme ça. J'ai déjà dû les retravailler sur un document Word, mais alors pour avoir pile poil la dimension 12,6 sur 16,6, c'était chaud cacao. Donc les miennes ne vont pas faire cette taille-là. Donc c'est pas une obligation. Le 12,6 sur 16,6, c'est une base, mais c'est pas une obligation. Donc par ici, est-ce que je ne mettrai pas celui-ci en ligne de tête, en tête de ligne? Alors celui-ci me paraît pas mal. Celui-ci j'aime bien avec les étoiles de mer. Ça me fait énormément penser à la République dominicaine, les étoiles de mer. Pourquoi? Parce que quand on est allé sur l'île de Saona, il y en avait, l'eau était tellement transparente qu'on voyait des étoiles de mer. Et quand on est descendu, on avait pris un verre de rhum dans l'eau, avec le bateau à côté. Et vraiment, les Dominicains nous disaient, surtout, ne sortez pas les étoiles de mer de l'eau. On voit beaucoup de photos sur Google ou des choses comme ça. Vous tapez République dominicaine, vous tombez à tout coup sûr sur des photos de l'île de Saona avec des gens qui sortent les étoiles de mer de l'eau. Et ça, c'est absolument interdit. Il ne faut pas, parce qu'en fait, ce qu'il nous expliquait, c'est que le fait de les sortir de l'eau, ça les endommage, ça les fait mourir. Donc c'est complètement stupide. En plus, on peut voir, on a tous des masques et des tubas. Mais il y en a quand même qui les sortaient, je vous le donne en mille. Hein. Elles sont vraiment belles. Allez, on va opter pour celle-ci. Je vous montre quand même les autres. Voilà, bon, celle-ci est un petit peu plus standard avec le gros poisson. Je vais dézoomer peut-être un tout petit peu. Voilà. Elle est vraiment super belle, cette collection. Alors, de toute façon, c'est pas dit que lorsque j'effectuerai le tirage au sort pour le concours, il n'y ait pas quand même des petites gagnantes qui vont s'infiltrer derrière, hein, que je vais hop, doucement. Et je pense que je vais leur offrir une collection Etsy de leur choix. En plus, elles auront même le choix. Mais je pense que voilà, il y aura peut-être 3 à 4 gagnantes supplémentaires avec des collections de choix, parce que j'en aurai d'autres à vous montrer. Je les ai pas toutes imprimées, mais elles sont vraiment belles. L'hippocampe est absolument magnifique également. Le homard, bah oui. Et regardez ce poulpe. Non, franchement, c'est super beau. Cela dit, je vais avoir de quoi en faire d'autres. Hein, parce que voilà. Allez, je vais opter pour ce choix-là, ici. Et puis pour, hop, l'intérieur. Bah, écoutez, l'intérieur, je veux pas que ce soit... parce que je vais avoir ici, voilà. Donc, bah, écoutez, le homard, on le voit bien. Ici, on voit bien le titre. Comme ça. Ouais, allez, on va garder celui-ci ici. Et puis, le poulpe, il est marrant. Le poulpe est marrant, mais allez, je vais garder l'hippocampe pour là. Hein. Voilà. Donc là, on va pas être sur notre page complète, mais c'est pas grave. Enfin, moi, ça me choque pas du tout. Il n'y a que nous qui le savons. Hein. Voilà. Alors, de ce fait, on va coller nos petites choses comme ça. Alors, on pourrait faire des coins. Alors, ce que j'avais fait sur celui de Hello, je vais vous montrer. C'est là où je n'étais pas forcément très contente. Là, j'avais fait des petites perfos avec cette perfo-là. Je vous la montre pour que vous évitiez de faire la même boulette que moi. Vous voyez cette perfo-là? Je ne sais pas si je suis tombée sur un modèle foireux, mais alors, ça bloque et ça me bousille le papier. Non, mais franchement, mais ça bloque. J'appuie et là, ici, là, tous les ergots se crispent entre eux et alors impossible, j'ai démonté à chaque fois la perfo. Non, une galère pas possible. Donc, mais ça m'embête parce que mais j'en ai une autre par contre qui fonctionne très très bien. J'en ai une autre de perfo comme ça qui fonctionne très bien. Je pourrais peut-être essayer de l'utiliser. Il suffit juste que je la trouve, ma petite perfo. J'en avais bien une pourtant de ce même acabit.
Ça, c'est les papillons. C'est vrai que des perfos, j'en ai pas Watt 1000, mais pourtant, il me semblait bien que j'en avais une de coin. Ah, tiens, où est-ce qu'elle est? Elle est là. Et ben, on va utiliser celle-ci, parce que celle-ci, la bassine créative, c'est de la valeur sûre. Yo! Et là, pour faire un petit cruche-muche, peut-être pas sur l'intérieur, je l'avais fait juste sur l'extérieur, il me semble. Donc ça, c'est l'intérieur et ça, c'est l'extérieur. Voilà. Ça, c'est pour donner juste un tout petit effet, mais bon, voilà, je trouve que ça apporte un petit plus. Hein. Voilà, là au moins, vous voyez, des petites choses comme ça. Ça embellit. Ça embellit tout simplement. Non, franchement, ça fait son petit effet. Et puis celle-ci, vraiment, ces étoiles de mer là comme ça. Oh là 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 là. Avec c'est pas la boussole, c'est comme une boussole en fait. Voilà. Ah bah tout est. Il y a un réservoir là-dedans. Ah ouais, tiens, j'ai jamais fait gaffe. Bien. Ensuite, bah là, on va quand même ici. On va juste faire un tout petit peu les coins. Donc là, je vais me servir, voilà, de celle-ci avec des petits coins ronds, arrondir les angles. Et puis celle-ci, on va ancrer ensuite tous les bords. Et en avant guingant. Bien, parfait. Super. Je ressors Distress Ink. Et puis un petit coup. C'est long sans être long, hein, finalement, hein, la réalisation de ce faux livre. Sur celui d'Elodie, j'ai pas trop calculé le temps, mais ça a été quand même assez rapide. Hein. Et ça, bah, typiquement pour offrir un petit cadeau, un petit bijou, un chèque, on en revient toujours à la même chose, hein, ou entre copines, des scrap bidules, des petits trucs comme ça peut être cool, quoi. Enfin, moi, je sais que pour offrir notamment, voilà, des petits bijoux ou des petites choses comme ça, je risque d'en réaliser un certain nombre. Et j'avais montré le prototype à mes copains de la Covinade pour les 50 ans de ma belle-sœur. Et ouais, ils avaient été assez unanimes en me disant que ils n'avaient jamais vu, quoi, en fait. Hein. Nous, c'est vrai qu'on a, à force de regarder toutes les vidéos, les ouvertures de boîtes aux lettres, des trucs comme ça, on voit des choses, donc on voit à peu près les mêmes choses qui reviennent à chaque fois. Mais pour nous, effectivement, c'est beaucoup plus parlant. Bref, comme disait Pépin, hop là, on n'a pas fini. Voilà. Sinon, un petit pet ici également, dans la foulée. Alors, pas avec ces faux livres aussi, c'est vrai que j'ai envie de sortir un petit peu de ma zone de confort et de m'essayer sur du hors vintage. Je suis têtue bornée, j'ai beaucoup de mal. Hein. En fait, je m'aperçois que je focalise là-dessus et après, je suis pratiquement sûre qu'un jour, je changerai. Il y a un moment donné, pas forcément que je vais me lasser, mais il y a autre chose qui va venir m'intéresser. C'est ma curiosité, hein, qui fait ça. Donc, mais de l'abandonner complètement, là, il se passera quand même il passera un petit peu d'eau sous les ponts. Hein. J'aime ça, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise?
Ouais. Bon, enfin, écoutez, on n'a pas eu de pluie. Oh là là, on va être en pénurie d'eau, mais on va être en pénurie d'eau par chez nous en tout cas. Je ne sais pas si sur le reste de la Charente-Maritime c'est pareil, mais alors ici c'est le pompon de la pomponnette. On attendait de l'eau début de semaine, c'était mardi. Ouais, c'était mardi je crois. Ben, vous allez rire. Mais, le mardi matin, j'étais en télétravail, donc cette journée-là, il devait pleuvoir, tomber, mais vraiment, vraiment, ils avaient annoncé quand même une quantité d'eau assez importante. Déjà ce week-end aussi, rien. Et ben, vous me croirez si vous voulez, ça m'a collé de mauvaise humeur. C'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai, on va pas avoir d'eau. Alors, c'est pas vrai Agnès. Donc ici, allez, on attaque. Je sors, par contre, ici, ma glitter. Ma glitter. Pourquoi? Bah parce que déjà, ici, vous voyez, là, je vais bien coller ici sur tous mes petits points. Et avec l'embout de ma colle glitter, c'est quand même ce qu'il y aura de mieux. Voilà, parce que là, hop, un petit coup ici. De pas grand-chose. Mais, vous voyez, là, je peux vraiment affiner mon collage. Et c'est quand même la couverture, donc on ne se rate pas. On se rate pas. Oups. Voilà. Hop. Un petit peu. Je vais pas en mettre des caisses, hein, parce que celle-ci, elle est vraiment... Faut que je me recommande. Faut que je me recommande. Oh, non, 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 non. Allez. Agnès. Oh, j'allais faire une bêtise. Non, j'ai oublié un truc. J'ai oublié un truc. Le ruban, le ruban, le ruban. Oh mon Dieu, j'ai failli oublier le ruban. Alors, par contre, là, ici, le ruban. Ah, le ruban, j'ai failli faire la boulette. Hein. J'ai failli. Alors, alors, qu'est-ce qui va bien aller avec ça en termes de ruban? Celui-ci me paraît pas mal. Peut-être un petit peu épais, mais il me paraît pas mal. Allez, on va utiliser celui-là. Ah oui, là, j'ai frôlé la correctionnelle. Alors, est-ce qu'il va pas être trop épais ce ruban? Non, peut-être pas forcément. Peut-être pas forcément. Il est où le cucu? Elle est où la tête? Ici. C'est moi qui mets du scotch? Non, il est tout neuf ce truc. Voilà, c'est bon, je l'ai. Alors, oh. Non mais, oh punaise, pardon. Hein. Là, ça, là, par contre, là, c'est pas bien agréable hein, ce que vous venez d'entendre. Hein. Ouh là là. Alors, donc ici. Donc là, je vais mettre suffisamment. Ouais, ici comme ça. Et puis en termes de longueur, combien j'ai pris pour Hello par exemple? Je vais me prendre ça en modèle. J'avais ça. Plus au moins ça. D'accord. Voilà, je vais au moins prendre ça. En taille. En taille, là, je suis sur à peu près... Allez, 24 cm, quoi. 24 cm. Alors, ici, ce que je vais faire, par contre, hop là, pareil, je vais prendre de la Patex. Alors, je vais viser à peu près le centre. Voilà, et là, je vais aller chercher un morceau de scotch. Un petit morceau de scotch. Ok.
Donc, je vais en mettre un petit coup ici. C'est pour aplatir un petit peu ma dentelle, pour pas que je la sente trop dessous. Juste un truc. Est-ce que je suis bien au niveau du bord? Ma colle, elle va avoir collé. Hein. Elle va avoir séché surtout. Ouais, c'est bon. Bon, ben, je recommence. Finette. Ouais, ça a séché. Hein. Aïe, 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 aïe. Hop, un petit coup ici. Ah oui, là, je me doutais bien. Hein, je me doutais bien que j'allais merdouiller un petit peu. Alors. Mais bon, c'était rattrapable. Faut pas que je me plante de l'autre côté, surtout. Parce que là, si je récidive, je ne suis qu'une tâche. Oh, si. Ah, si, si. Si, si, quand même. Sérieusement. Allez. Ce coup-ci, on se fait pas avoir. Ah, si je rebouchais mes cols aussi. Alors, combien des centimètres? J'avais dit 24 à peu près. Bah oui. Allez, mesure Agnès. Fais ta bonne élève. Hop. Clac. Ça c'est bon. Et puis ben voilà. Hein. Donc là, je vais juste me poser comme ça. Ben, pour être sûr de bien coller mes deux rubans côte à côte. Dans ce sens-là, Agnès, ça ira mieux. Voilà. Non, c'est dans l'autre sens. Mais je me suis plantée. Oh la couille. Je ne l'ai pas collé du bon sens. Ah, je vais me tuer. Ah, quelle couille. Pardon. Ah non, mais là, franchement, si. Alors là, bravo. Alors là, si. Mais alors là, si. 20 sur 20, Agnès. Je me suis trompée de sens. C'était pas dans ce sens-là que je voulais. Oh là 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 là. Je me disais aussi, mais il y a un truc qui va pas dans mon truc. Mais, il y a un moment donné, comment vous dire? Et le pire, c'est que quand je suis pas en tuto, je fais pas les boulettes. Sur celui d'Hello, jamais je me suis trompée. Bah non. Bah non. Non, je le fais devant vous. C'est... Qu'est-ce que c'est mieux? Qu'est-ce que c'est mieux? Ah, puis, et je l'ai dit, hein, pourtant, tout à l'heure. Je l'ai dit. Attention, Agnès, attention. Tu te trompes pas de côté. Vitesse et précipitation. J'ai voulu coller vite fait mon truc. Ben voilà, toi. Bon, là, je suis bien. Oui. Non. Oui, je pense, oui. Bon, allez, ce coup-ci, hop, je mets de la colle. Trop, quand même. C'est de l'inattention. Et alors ça, je suis imbattable à ce niveau-là. Vite et bien, c'est pas, ça fait pas bon ménage. Hein. Et je suis la reine hein, pour ça. Hein. Hop. Ah, t'es calmé, hein. Pire, c'est que je peux être en colère que contre moi hein, dans l'histoire. Hein. Moi, je suis un petit peu plus... ma feuille est un tout petit peu plus large. Ça aurait mérité d'être coupé un petit peu. Mais bon, ça se verra pas. C'est pas une raison, Agnès.
temps à te chercher des excuses. Bon, bah, c'est fin ça. Oh. Alors par contre, là, ce que je voudrais essayer de faire, c'est de caler des petits coins. Parce que c'est pas ce que j'ai fait sur le premier. Enfin, je l'ai jamais fait. Et j'aimerais bien essayer de voir juste si ça vaut le coup ou pas. On va juste, je jette un œil et puis je vous dis quoi. Deck. Ça marche. Je me contente. Alors, oula, c'est un grand ça. Ah, ça pourrait être mignon. Ça pourrait être super mignon. Ah, j'ai bien envie de... J'ai bien... Bah alors, par contre, il faut que je mette l'intérieur avant. Ah, ça, j'ai pas oublié. Hein. Ouais. Bah oui, parce que sinon, après, ça va me gêner. Je pourrais pas mettre mes coins si je colle pas celle-ci d'abord. Voyez-vous. Là. Voilà, juste ici. J'ai pas besoin d'en mettre beaucoup au centre, hein, parce que de toute façon, je vais avoir mon faux livre qui va venir s'encastrer dessus. Oh. Voilà. Piouf. Et puis notre petit hippocampe. Je ne sais plus qui m'a dit adorer les hippocampes. Quelqu'un me l'a dit, ça fait pas si longtemps que ça. Si j'arrivais à me souvenir, ce serait une bonne idée cadeau. Alors, allez, on va essayer de se caler nos petits coins ici. Je prends ma pince. Ma pince tout exprès pour ça. Ah bah. Un petit coup de colle. Un petit coup de colle, un petit coup de colle. Non. Je vais mettre... Hop. Voilà. Un petit peu de glitter. Et là... Oups, pardon. Voilà. Yop. J'ai chaud. J'ai chaud. Cela dit, il fait un super beau soleil. Hein. Alors, je me tâtais. Je me tâtais pour faire ce tuto-là ou autre chose. Mais comme il est bon, quand même assez tard, il fait beau, certes, mais ça va demander du séchage et à l'extérieur. Donc je me suis dit, si toutefois, allez savoir, une arrivée de nuages ou n'importe quoi, je commence mon tuto et je peux pas finir parce que ça ne sèche pas, je vais pas perdre trop de temps. Donc ce sera, je pense, un tutoriel qui viendra, alors attendez, samedi. Quoique samedi, si pendant la sieste d'Alain il est de matin, donc c'est jouable à ce moment-là, donc en tout début d'après-midi. Et là, alors c'est des tests que j'ai réalisés suite à quelque chose que j'ai vu, hein, et je me suis dit, ça demande un petit peu de réflexion ce truc là, et finalement bah, super contente. Super contente, ça par contre je suis beaucoup moins contente parce que c'est en train de me casser les pieds, parce que c'est en train de se coller de travers.
Allez. Et donc, mais il me faut à minima du beau temps. Pour la question de rapidité. Hein. Ça va me saouler, ça. Et pourquoi tu te mets pas bien, toi? Alors, ça sur quelque chose de pas très épais. C'est quand même peut-être pas trop terrible. Hein. Oh, si, ça va. Et le petit dernier pour la route. Voilà, si, ça fait ancien, c'est bon. Ah, j'aurais peut-être pu essayer de le corriger, peut-être. Hop. Et puis, ouais, samedi, je pourrais peut-être vous faire un tout petit haul chou-flower. Si je reçois ma commande, si le facteur arrive à me livrer quelque chose parce que je le soupçonne. Oh, c'est encore des punaise, mais c'est pas possible, je m'en faire un. Hein. J'ai dit non. Oh là 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 là. Ah ben, je viens d'avoir un message et en fait Chou-Flower va me livrer vendredi. Alors ça c'est tip top ça. Je suis super contente. Donc je pourrais vraiment vous montrer ça samedi lors du prochain tutoriel. Donc alors ici, voilà. Là maintenant on va réaliser voilà, une petite découpe pour caler ici. Alors je vais privilégier cette... ça fait partie de la collection. Hein. Cette page là avec les petites encres. Alors ici par contre il nous faut donc deux bandes de 1,6 sur 16,6. C'est là où je ressors la petite mère là. Voilà, je vais aller par là. Donc alors là on a dit je coupe ça comme ça. Oula, mon massicot, la lame commence à me faire des petites cacouilles. Alors là, je vais me couper là également aussi. Au moins ces bords-là. Pour prendre au moins mes mesures. Ah oui, il faut que je change ma lame. Donc 1,6 sur 16,6. C'est ça. Attendez, je me suis noté ça. 1,6 sur 16,6. Hein. Donc 1,6, je suis là. D'accord. Et de 1. Et de 2. 1,6, 1,6. Voilà, sur 16,6. Alors, ouais, ça commence à filocher ça. Alors, 16,6, 16,6, je suis ici. 1 pouce. Et 2. Donc, ça, je vais le coller ici, dans ce sens. Alors, ici, donc là, celle-ci, je la colle. Donc, je vais essayer de faire un truc, mais alors, je sais pas du tout. J'espère que je vais pas me foirer. J'espère que je vais pas me foirer. J'ai une idée dans ma petite tête, mais de là à... Je suis en train de réfléchir à comment je vais le faire. Est-ce que ça vaut le coup que je... Bah non. Non, je vais coller les deux. Non, 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 je vais coller les deux parce que je suis en train de réfléchir. Je vous explique après. Hein. Je vous donne toutes les explications. Après, vous me donnerez votre avis. Savoir si j'ai fait le bon choix ou pas. Après, je pense que les deux choix sont possibles et sont envisageables. Alors, comme c'est ainsi et que ce n'est pas autrement, je colle ma bande.
Alors là, évidemment, je suis un petit peu en décalé, mais je trouve pas salé. Voilà. Je trouve pas salé. Et en plus de ça, de toute façon, ça se verra pas forcément. Ça se verra, mais je trouve pas ça. Le côté décalé m'embête pas du tout là. En tout cas, à l'œil, ça me choque pas. Donc les encres, tant qu'à faire, que je les colle dans le bon sens. Ça, par contre, ça serait beaucoup plus joli. Et alors, c'est là. Parce qu'en fait, ce que je veux faire, si c'est poser 2 œillets pour faire ressortir, voilà, un petit fil. Alors, je pense que ça va être même un fil ou ficelle. Ou, oh non, ce que je vais utiliser, vous savez quoi, mes petits fils de cuir. C'est pas possible, lâchez-moi. Non, mais c'est impressionnant. Oh, il doute de rien. Il doute de rien. Donc, moi, j'en étais où? J'en étais là. Et en plus de ça, voilà, j'étais avec mon brin de cuir. Donc ici, je vais faire 2 trous à l'aide de ma crocodile. Et puis, on va insérer des œillets. Et derrière, insérer un petit cordon. Alors, c'est vraiment pour faire, juste pour faire joli. Hein. C'est pas... ça n'a pas de vocation à servir à quelque chose. Hein, mais juste à faire joli. Et tiens, je verrai bien celui-ci, par exemple. Ce petit truc en petit fil de cuir. Il va juste par contre falloir qu'on trouve un œillet adapté. Là, il ne m'en faut pas un gros. Je vois bien les... Ah, est-ce que ceux-là... Ceux-là, est-ce qu'ils iraient bien? Peut-être plus les dorés. Parce que les dorés seraient... Bah oui, les dorés, il n'y a pas de doute. Hein. C'est quand même les plus jolis. À mon sens. J'ai vraiment ceux-là, mais ceux-là risquent d'être vraiment un peu trop petits. Et ça, je crois que ça fasse un peu ridicule. Oh, puis non, ça va pas du tout avec la couleur. Donc, comme ça, hop. Le choix est rapide. Les œillets, je les cale là. Ça, je les cale là. Je vais me faire un petit trou là et là, à peu près. Donc, je vais la mettre en position. Yes. Alors, celui-ci, est-ce que là, j'ai assez? Ou est-ce qu'il me faut... non, Agnès. Non, Agnès, non, Agnès. Ouais, il va me falloir au moins le gros. Ici, vous voyez, j'ai deux tailles, en fait, hein, pour les œillets. Voilà, 2 tailles différentes. Un petit, un gros. Voilà. Et là, donc je vais voir où je perce. Serait peut-être été sympa de faire un petit repère. J'ai l'impression, je me trouve un petit peu sûre de moi. Vous trouvez pas? Donc ici, je vais me faire un petit trou là. Et un petit trou, et ben là. Voilà, entre les petites décos. Perché no, perché no. Ouais, ça sera beaucoup plus simple avec la marque. Eh oui, il n'y a pas de doute. Hein. Bien. Et l'autre, je sais pas pourquoi j'ai retourné mon truc, parce qu'en fait, je pouvais aller jusqu'au bout. L'habitude. Je suis au centre, là? Ouais. Là, on va poser le petit œillet. Oui, mais c'est ça, j'ai bien fait de pas coller, en fait. J'ai bien fait de pas coller. Attendez, c'est que je m'en sers tellement souvent que... Est-ce que celui-ci suffit?
Ouais, je pense. Je pense et je pense. Donc ici, je passe mon styloté complètement vers le bout de la crocodile pour demander à ma crop, voilà, de serrer ici. Si je la place là, j'aurais peut-être plus d'aisance ici. Voilà, là, par contre, je fais un trou. Et là, je fais un plus gros trou. Donc là, tout en bout, c'est pour appuyer sur le petit embout de pour placer mon œillet. Bref. Alors, par contre, je me suis pas bien mis. C'est pas le bon, j'en doutais. Un coup sur deux. Hop. Non, je suis pas bien. Alors, attendez. Ah bah ouais, je suis pas... C'est pas le bon. Mince. Voilà. Alors, c'est celui-là. J'avoue que... Ouais, il était prêt. Comme je me sers pas souvent de celle-ci, je me sers plus de la petite. Voilà, c'est bon. C'est qu'en fait, la force n'est pas du tout la même. Donc, on a l'impression que ça passe pas. On a l'impression que ça... Mais le travail est super. Hein. Mais je sais pas. Je sais pas comment vous expliquer. En fait, la force de pression, elle est complètement différente de cette... pardon. De celle-ci, de la crocodile comme ça. Donc celle-ci, elle est bien parce qu'elle est super, super malléable. Mais par rapport à celle-ci, en fait, on a l'impression que celle-ci, on est obligé de forcer comme un âne. Alors que le boulot, elle le fait hyper rapidement en 2-2. Je sais pas si je suis claire, mais... Enfin bref, voilà. Tout ça pour vous dire que la pression n'est pas la même. Alors, notre petit truc... Hein. Le petit truc que je vais mettre ici. Dites donc, Agnès, vous n'êtes pas bien centré ici. Hein. Aurait pu mieux faire. Hein. Alors, dans mon invention, je vais couper un morceau de fil. Je vais le doubler. Je vais le doubler. Voilà, je vais passer un petit morceau par ici. Je vais voir ce que ça donne. Hein. Bon, cela dit, en même temps, c'est un peu tard, Agnès. Hein. Bon, mais je vais fatalement trouver une combine. Si ça me plaît pas. Mais ça me turlupinait, il fallait que j'essaie. Donc, j'écoute mon cœur. Voilà, et là, ce que je veux faire, c'est un petit truc comme ça. Et avoir un petit truc qui pendouille. Mais là, je vais prendre ma petite truc. Et là, je cache mon fil. Ouais, c'est ça, en fait, que je voulais. Ouais, bah c'est ça. Ok, nickel. Voilà, là j'ai les petits coquillages, donc c'est dans ce sens. C'est juste que par contre, il va peut-être falloir que je tire mon fil. Ou est-ce qu'il est assez tiré là? Est-ce qu'il est assez tiré mon fil? Comme ça. Et zou. Yes. Impeccable. Et puis là, bah, je verrai bien un petit bijou. Donc là, ici, un nœud déjà. Alors, comment je vais faire mon nœud? Il me faudrait mon chéri sous la main. Il est pas loin pourtant, mais il me le faudrait sous la main pour me tenir le truc. Pour bien me tirer le machin. Ah. C'est bon. Voilà. Donc le petit bijou, je le mettrai ensuite. Là, ce que l'on va faire, on va venir poser notre petite cage là. Parce que ça doit faire un moment que le tuto tourne. Hein.
Je dis ça, je dis rien. Il en est à combien? On est à 1h10. Bon. Ouais, j'ai pas géré le temps du tout là. Pas du tout le temps. Bon, en tout cas, là, ici, ça, on le fixe. Et on va passer à la colle glue aussi. On ne change pas. Parce que là, bon, en même temps... Hey, darling, tu fais du bruit. Il s'amuse. Lui aussi, dans son atelier, chacun dans le nôtre. Voilà, alors ici, je le place et là, je teste pour voir si tout va bien. Ok. Et là, je suis... Il serait bien. Hein, voilà, la prise est tellement rapide que... Allez, on va faire la petite boîte pour l'intérieur. On met le petit bijou. Et puis, go, go, go. Donc, alors, pour la boîte... Je vais peut-être utiliser ce papier. Si j'arrive à avoir un 18/18, ce serait juste génial. Parce que si je ne l'ai pas, ça va me retarder. Oh là là, j'ai pas 18/18 là, Agnès. Ça, c'est pas possible. Tu peux pas avoir 18 là. Tu ne peux pas avoir 18. Oh, si, largement. Mais largement. Et là aussi, largement. Allez hop, en avant Guingamp. Donc là, moi, je vais la diminuer par rapport à la vidéo, au modèle d'origine. Je vais la diminuer de 0,5. Intentionnellement. J'ai comme l'impression que ça passera mieux. Alors, première étape. Donc, un morceau de 18/18 ou 18,5/18,5. C'est vous qui voyez, mais en tout cas, ça coince un petit peu plus, quoi, si vous voulez. Donc, voilà. On va commencer d'abord par arrondir. Moi, j'arrondis tous les angles en premier. Voilà. Comme ça, c'est fait. Ensuite, ici, je vais me faire deux repères à 9,5, à 6,5 et 9,5. Si je me souviens bien. Peut-être un peu risqué mes affaires si je ne reprends pas ma note. Mais il me semble que c'est ça. Ma règle. Hein. Je l'avais tout à l'heure. Je l'avais tout à l'heure, ma règle. Hein. Je n'ai pas dit de bêtises. Je l'avais bien. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Je l'avais pourtant cette règle. Oh, pétard. Bon, bah tant pis, je vais prendre celle-ci. Alors, mout, il est par là. Donc, ici, 6,5, 9,5. Il me semble bien que ce soit... Ah non, ouais, ça doit être ça. Ça, je suis quasi modo sûr. Voilà, allez, je vais tracer. Donc, deux petits repères que je viendrai gommer ensuite. Ça, j'en ai plus besoin. Et alors, maintenant, donc là, je vais zoomer. Ok. Donc là, je vais prendre mon petit ustensile qui est livré avec cette petite plaque. Hein. Donc ça, c'est une plaque Artemio. Je vous l'avais montré sur un haul. Donc là, je vais prendre en fait en face de moi le notch. Vous voyez ici, il y a marqué notch avec une encoche comme ça. Donc ce que je vais faire ici, je vais venir taper ma feuille sur le bord comme ceci. Alors, je vais zoomer un max. Je ne vais pas le laisser comme ça par contre. Hein. Voilà, ici, vous voyez. Et là, je vais puncher. Donc bien droit. Non, mes petits doigts de fée, pas tout de suite. Alors, ici, donc j'ai une encoche. Et je viens faire une seconde encoche. À côté, la même. Hein. Voilà, donc ici, j'ai deux encoches. Là, je dézoome un petit peu. Je prends ma planche, je la retourne. Et je la pose comme ça, ici, de façon à avoir ma ligne comme ça. Ce petit coin. Alors ici, il y a une petite annotation how to, avec des petites lignes. Ces petites lignes-là, c'est peut-être pas fait exprès, mais moi en tout cas, je vais m'en servir. Par contre, j'ai pas pris mon petit ustensile.
Voilà. Hop. Donc j'ai, alors ce coin-là, vous allez le mettre en alignement. Donc là, ici, ces petites lignes vont me servir de guide. Pour pas que ma feuille parte trop de biais. Ici, vous voyez, là, ce coin-là, vous le placez vraiment en alignement de la rainure. Vous voyez la gorge là qu'il y a là, dessous. Moi, je veux vraiment venir caler ici. Et là, pour être droite, je vais me guider avec mes petits pointillés. Si vous ne vous guidez pas, vous risquez de partir de travers. Donc là, je tiens bien. Je prends mon outil. J'ai bouffé le chat ou quoi? Je prends mon outil et je tire pour former une rainure. Je vais faire exactement pareil de l'autre côté. Et là, je vais me relever. Enfin, je vais aller jusqu'en haut pour pouvoir me guider avec mes pointillés. Donc là, je me guide. Là, je suis bien. Là, je suis bien. Je recule un tout petit peu histoire de passer mon crayon. Enfin, le truc là. Et je tire. Voilà. Ensuite, je retourne. Là, j'ai 2 traits. Je reprends ma petite chose. Et là, je viens ici. Réaliser de nouveau une encoche. J'espère que je ne suis pas en train de me planter. Je me plante pas. Hein. Attendez. Attendez. Je voudrais juste vérifier. Ah oui. Papu. Oui, c'est ça. Non, c'est ça. Oui. C'est ça. Je me posais une question, mais c'est ça. Donc là, je fais donc ici. C'est bien ça, hein. C'est bien ça. Je vais juste regarder Ludivine vite fait là. Ah oui, donc c'est bon, c'est bien ça. J'avais un gros doute. Donc là, en fait, vous calez ici, donc au pli. Vous venez sur le pli, comme tout à l'heure. Je revérifie quand même. Mais pourquoi je me prends une... Oui, non, c'est ça. Vous calez, voilà, ici, au pli, ici. Et pourquoi j'ai un gros doute? Oui, c'est ça, en fait. Là, je me suis pas plantée un tout petit peu. En fait, voilà, non, pardon. C'est ça, en fait. Ici, vous placez... Alors, je risque d'être un tout petit peu de travers ici. Vous placez votre ligne. Voilà, ici. Vous voyez, vous venez vous caler là. Et non pas là, comme ça. Là. Voilà, et là, sur l'autre, j'ai biaisé un petit peu. Donc, est-ce que je peux rattraper ma erreur? Ouais. Là, c'est un petit peu biscornu. Merde. Ouais, du coup, c'est peut-être pas exclu que je sois obligée de le refaire, celui-ci. Comme une tache, pistache. Ah oui, parce que là... Et si c'est bon, j'ai de nouveau mon nouveau repère, mais il suffit de rien pour se planter. Hein. Voilà, ici donc je reviens, je vous remontre, hein, c'est logique en plus, mais c'est d'un logique. Voilà, je place le notch vraiment sur le pli. Bougre d'andouille, Agnès. Oh si, on peut le dire, là, on peut le dire. Hein, si.
Voilà. Vous avez peur pour ma planche, hein, je suis sûre. Moi aussi. Moi aussi. Je suis pas fière de ce que je fais là. Un de ces jours. Il va m'en arriver une. Je l'aurais pas volée. Ok. Et là maintenant, je repunch. Bon, en fait, c'est plus c'est le bruit qui est impressionnant. Mais c'est tout. Voilà. Je pense pas que ce soit gravissime pour la plaque. Comment ça se fait que j'ai un coin comme ça là? Là, je l'ai fait. Et là, c'est bon. Tiens, c'est bizarre. Pourquoi il me fait un truc comme ça, lui? Je pense que je vais avoir une mauvaise surprise. Je pense que je vais avoir une mauvaise surprise. J'espère que je ne vais pas être obligée de me taper un montage. Parce que là, j'ai plus le temps. Là, j'ai plus le temps de rattraper des bêtises. Qu'est-ce que j'ai bouiné? Là, je vais pas être droite. Ah, à peine. Vous voyez, ici, là, je suis pas droite. C'est bien ce qui me semblait. Et c'est passé des choses, là. Bon. Ok. Il a fallu que je la fasse, hein, la boulette. Il a fallu que je la fasse. C'est impressionnant, quand même. Hein. Cette capacité à ne pas pouvoir finir un tutoriel sans se planter. Là, je vais gommer mes marques. Par contre, je suis en train de me dire, ah, c'est un peu ballot, j'ai pas un papier recto verso. C'est maintenant que je m'en rends compte. Alors ensuite, ah ben non, je sais pas, si. Voilà, donc là, on a notre, voilà, on a notre papier de formé comme ça, avec toutes les encoches que l'on a réalisées. Et ici, maintenant, on va couper. Alors, moi, je vais les couper ici, dans ce sens. On va couper, voilà, les petits carrés là, jusqu'au petit carrefour. Ok. Donc, si vous commencez à couper celui-ci, vous continuez par couper celui-là. Peu importe hein, que ce soit celui, par exemple, de face, il faut toujours prendre les mêmes. Et là, ensuite, je retourne. Et là, je coupe la languette qui est en face. Donc là, voilà, j'ai une petite démarcation. C'est pour peu que... Je pense que je vais la refaire, la boîte. Hein, parce que là, c'est juste pas... C'est juste pas top. Ici, maintenant, on va marquer tous les plis. Voilà, avec ici nos petits rabats. Voilà, les petits rabats ici. C'est bon, je replonge un peu. Ouais, voilà. Ensuite, donc, on forme tous les plis. Et figurez-vous que c'est là-dessus que je me suis acharnée l'autre jour. Ça paraît rien, hein. Alors, rien que pour faire les petits collages de machin comme ça, je me suis dit, c'est pas possible, je vais jamais y arriver. Oh là 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 là. Donc là, on va vieillir un tout petit peu les côtés. Bon, allez Agnès, parce que là, ça fait 3 heures que tu es là-dessus, sans blague. Non mais, une vidéo qui va durer plus d'1 heure et demie. Ah, clin d'œil à toutes celles qui aiment ça. Hein. Ah, c'est cadeau, hein. C'est cadeau aujourd'hui. Pour celles qui apprécient beaucoup moins, je suis vraiment désolée. Bon, après, il y a marche rapide. Hein. Vous pouvez avancer pour voir directement la fin. Et ne pas entendre mes âneries. Donc là, ce que je vais faire, parce que la dernière fois, je me suis vraiment trop pris le chou. Donc, je vais rabattre, voilà, celle-ci, là. Parce que, alors, vraiment, non mais... hier, j'ai cru que j'allais péter un câble hein, quand je l'ai fait. C'est pas possible, Agnès, mais tu déconnes ou quoi? Voilà, là, je vais, hop, reprendre ma glue. Une petite pince. Une petite poignée. Un petit morceau, bref. Et là, voilà, petit coup de pression. Et là, je vous jure que la glue, elle est très, 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 très appréciée.
Parce qu'alors, mais je sais pas comment je me suis débrouillée hier ou avant-hier. Quand est-ce que je l'ai fait? Je me suis dit, mais c'est pas possible, mais ça va jamais coller. J'avais pas pris la glu, j'en avais pris une autre et j'arrivais pas à coller mes rabats. Je me dis, non, mais ça, alors là, c'est quand même le pompon de la pomponnette. Arrivé à la fin sur le truc qui me semblait le plus simple du monde, j'y arrivais pas. Je dis, c'est pas possible, je vais canner là. Oh non, mais donc, glu, 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 et c'est très bien. Allez, hop, un petit pet ici. Et puis, on aura bientôt terminé la boîte. Il reste encore une toute petite bricole, hein, toute petite. Non, c'est dans ce sens, pardon. Voilà. Ben non, finalement, ça va. Je ne me suis pas plantée sur les mesures. J'espère que vous allez avoir réussi à suivre. Et puis là, ici, on va faire une petite fermeture. Et c'est là, par contre, où je vais peut-être pas avoir le papier qu'il va me falloir. Si je vais prendre un morceau comme ça. Donc, je vais prendre celui-ci. Voilà, celui-ci. Et on va couper une petite tranchette. Alors, il faut que ça me fasse le tour. Donc, je vais découper dans ce sens-là. Alors là, au pifomètre, tout dépend de la largeur. Moi, j'avais fait une largeur de combien là? 3 cm, je crois. De mémoire, je crois que c'est 3 cm que j'ai fait. C'est ça? Non, dans ce sens. 3,5. 3,5, ça me paraît bien pour au moins maintenir la boîte comme il faut. 3,5, ça me paraissait bien. Vous avez vu comme c'est le chantier ici? Voilà. Allez, je vais en faire une, deux, 3,5 comme l'autre. Hop. Là, je vais couper. J'en ai bien assez. Hein. Oui, non, mais j'en ai assez. Voilà. Tac, 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 tac. Ouais, ok, c'est bon. Tac. On a bientôt fini. C'est plus une question de petites minutes, hein, qui peuvent paraître des longues minutes quelquefois. Mais. Donc voilà, ici comme ça. Alors, là on va former les plis au doigt. Voilà, à peu près comme ça. Ici, tout pareil. On laisse quand même un petit peu de marge, hein, pour pas être trop coincé au moment pour enfiler la petite languette, quoi. Voilà, ici j'ai presque envie de prendre mes... Attendez, je vais peut-être faire aïe. Voilà, hop. Voilà, pour faire un petit... On vieillit. On vieillit. Alors, bon, après, hein, sur la déco, c'est toujours pareil. Hein. Là, j'ai du papier quand même qui est suffisamment chargé. Donc, j'ai pas envie de venir le charger davantage. Et puis, limite, en fait, casser tous les jolies illustrations, quoi. En fait, elles se suffisent vraiment à elles-mêmes. Hein. Je le disais avant de commencer. Enfin, voilà, ça me ferait mal au cœur, en fait. Alors, là, si je le mets comme ça. Quand tu veux, ma poule, quand tu veux. Voilà, et puis là, je vais venir le coller. D'accord. Donc là, un petit point de colle également. Et voilà.
voilà. Là, notre boîte est fermée. J'aurais peut-être pu mettre un petit coup de... Ici, voilà. Légèrement. Point trop n'en faut, point trop n'en faut. Alors, par exemple. Vous voyez ici, par contre, je sais pas bien... Voilà. Ni vu ni connu, je t'embrouille. Et là, là c'est encore, pourtant je l'ai fait de 18. Encore un peu juste, je trouve. Alors, je pense que c'est à partir du moment... Ah non, c'est mon petit rebord en fait, qui coince ici. Donc vous savez quoi, le petit rebord, je vais le refaire parce que vous voyez ici, en fait, il est trop large. Voilà, il est trop large. Donc il va falloir que je le diminue un tout petit peu parce qu'en fait, c'est ça qui me coince. Et ouais, c'est ça qui me coince. Bon, allez, écoutez, ça, c'est pas très grave. Ça se réajuste. Voilà, ça se réajuste. Je vais le refaire. En aparté, toute seule dans mon coin. Et puis ici, et bien là, on va juste choisir, voilà, sur la tranche, un petit bijou et un petit bijou pour thème de la mer. Avec le thème de la mer. Alors, qu'est-ce que j'ai avec le thème de la mer, les enfants? En doré, je vais peut-être pas forcément avoir. En doré, je vais peut-être pas forcément avoir. Mais ça, c'est général. Un jour, je veux du doré d'une sorte, je le trouve pas. Et là, vous allez voir que je vais avoir que de l'argenté. Que de l'argenté pour me trouver une arête ou quelque chose comme ça. Ou un poisson. J'ai un poisson. Non, c'est un œil. Ouais, c'est un œil. Ah, zut, 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 zut. Je sais pas, un petit poisson là-dedans, là. Et les minutes qui tournent, et les minutes qui tournent. J'ai une tortue. Ah bah une tortue, c'est pas un poisson, ça. C'est un peu dommage. Ah zut. J'ai qu'une petite tortue. Ça fait un peu ridiculos, hein, l'histoire, là. Alors que là, ça se trouve, là j'ai des raies, j'ai... Ah, là, j'ai une arête de poisson, là. Là, j'ai une arête de poisson. Mince. Ah, c'est pas de bol, ça. Là, j'ai une girafe, des clés. Oh. Ah, j'ai une étoile. Ça fait une étoile de mer. Est-ce que c'est mieux, ça? Ça fait pas vraiment étoile de mer, mais c'est ça. Avouez. Est-ce que je mets simplement une clé? Ça y est. Ça y est. Attendez, juste un petit moment. Est-ce que j'en ai pas là, ici? Ah bah si, mais j'en ai de l'argenté, mais c'est... Là, j'ai une raie. Là, j'ai une raie, mais... Enfin, voilà, quoi. Elle est en argent. Ça va pas avec le reste, quoi. Et alors, je fais une fixette là-dessus. Si c'est pas en doré, ça va pas. Enfin, si c'est pas cohérent avec le reste. Boudiou, 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 boudiou. C'est infernal, ça. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je mets de l'argent ou bien? J'ai une super étoile de mer, là. J'ai une super étoile de mer. Là, je vais mettre l'étoile de mer. Allez, hop. Bim. Bim, bim. Ben voilà, je vais mettre une étoile de mer et puis ça va le faire. Parce que autrement, j'ai des salamandres. Aïe. J'ai des salamandres, mais bon. Bon. Oh, pétard. Regardez. J'ai une tortue. Tortue ou étoile?
Tiens, je verrais bien la tortue. Je vais mettre la tortue. Hop. Je savais bien dans une pipe que j'avais trouvé mon bonheur. Il suffisait juste que je gratte un petit peu, histoire hein, voilà, de prendre des minutes et des minutes et des minutes. Super. Allez, on va essayer d'accrocher ça maintenant. Maintenant qu'on vient de passer 3 plombes. Alors, est-ce que si je passe par là, non. Bon, allez, hop, je vais faire juste. Je sens que je vais couper la vidéo, je vais finir et puis je vous présente le truc après parce que là, ça va pas du tout. Je reviens. Alors, j'ai bientôt terminé, J'étais en train de bricoler autre chose. Pardon. Donc là, je viens de coller ma petite tortue. Alors bon, voilà, juste comme ça. C'est sobre, mais c'est juste sobre, hein, on va dire. Et là, je suis en train de réaliser les petits coins, voilà, qui vont venir se poser sur les angles du faux livre. Et j'en ai juste un autre à terminer. Donc, ce que j'ai fait pour me faciliter la tâche, je me suis réalisé un tout petit gabarit. Et puis, voilà. Allez, je fais le dernier avec vous, juste histoire de dire que, mine de rien, mine de rien, ça se fait pas en 2 tours, comme j'avais dit. Enfin, comme j'avais dit, je savais pas trop à peu près. C'est pas que c'est très très long, mais quand même. Bon là, j'ai peut-être un petit peu plus carburé qu'hier, donc c'est peut-être pour ça. Allez, on colle tout ça. Ah, il y a juste un truc non plus qu'on n'a pas terminé. Oh, zut, évidemment, ça c'est comme la tartine de beurre. Bim, c'est tombé pile sur mon pantalon. Voilà. Si je vous montre pas non plus, je vois pas l'intérêt. Elle n'est pas collée droite. Elle n'est pas collée droite. Oui, parce qu'en fait, il y a une pochette également sur le côté gauche. Ce qui m'embête dans ce cas précis, c'est que le papier est tellement beau, j'ai peur de cacher mon hippocampe. Ça me fait suer. Je vais le cacher, le mignon, là. Il est tellement beau, cet hippocampe. Si je fais une pochette, je le cache. Alors, à moins que je fasse, mais ça va pas du tout avec, avec le sujet, là. Avec le thème, j'aurais pu faire un petit peu la même barrière que j'avais fait pour le premier, pour Hello, là. Enfin, une barrière, ça n'a aucun sens de faire une barrière sur un thème de mer. Donc, d'ici que je ne fasse rien, tout simplement, il me manque un morceau. Où il est? Est-ce qu'il est tombé? Oh non, c'est pas vrai. Oh, non, 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 non. Il est là. Oh. Allez, le petit dernier. Non, franchement, c'est pas que je veux pas. Mais enfin, je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais gâcher ce bel hippocampe là, ça me fait un peu de mal au cœur. Alors, je pourrais faire quelque chose en calque, enfin, vélum, mais je doute qu'il y ait beaucoup de transparence. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez. Je sais pas ce que vous en pensez. Parce que là, en fait, là, ici, voilà, il y a une petite pochette. Ouais. C'est bête, hein? C'est bête. Enfin, écoutez, voilà, notre faux livre, il est fini. On va faire le petit nœud ici. Je pense n'avoir rien oublié. Enfin, en tout cas, la petite pochette, on la fait pas, mais c'est parce qu'il y a une raison. Voilà, le petit nœud ici. Et ça fait super mignon. Bon, ici, là, je vais juste mettre ma petite signature. Senga Scrap Manderley. Voilà, la petite tortue ici pour rappel. Les petits coins. Et puis, il est fini.
Donc, écoutez, merci beaucoup pour votre patience extrême. J'espère que ce tutoriel vous aura plu ou en tout cas vous aura donné des envies de réaliser à peu près la même chose. C'est tout simple, hein, voilà, c'est juste un petit peu, voilà, et un petit peu farfelu de temps en temps, mais c'est quand même très très agréable à faire et je pense aussi surtout très très agréable à offrir. Sur ce, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite de passer une belle soirée ou une belle journée. Je vous embrasse très très fort. Prenez bien soin de vous et à tout bientôt. Ciao!